Bon, voilà la suite. Après avoir démonté la demi-culasse supérieure avec l'arbre à cam, j'ai constaté qu'il n'y avait qu'un seul linguet fusible de cassé. Donc je pars sur le principe, j'ai commandé 8 linguets fusibles, c'est un 8 soupapes. Je vais remplacer les 8 linguets et je vais essayer de recaler la distribution et remonter tout ça et essayer de la démarrer. Alors ça va faire beaucoup de boulot de remontage, mais si ça marche, croise les doigts, ça fera que environ quasiment 200 € de linguets et pas un moteur à 1000 balles d'occasion. Après, il faut que j'arrive à faire reprendre le moteur, que je n'ai pas monté finalement parce qu'il n'est pas bon. Ça, c'est une autre histoire. Là j'ai continué du coup le démontage sur l'ancien moteur parce que je refais l'embrayage, hein, tant qu'à faire, tant qu'à tout démonter, j'ai sorti la boîte et je refais l'embrayage. Donc voilà, boîte de vitesse déposée, kit embrayage déposé. Alors là-dessus c'est un 75 chevaux, donc on n'a pas de volant moteur bimasse, c'est un volant moteur simple. On va nettoyer tout ça, on va changer aussi la butée, on va vérifier que le kit embrayage que j'ai commandé est le bon, parce que bon, j'en ai un peu marre des mauvaises nouvelles. Si tout est bon, je vais remonter le kit embrayage, je vais remonter la butée et je vais remonter la boîte. Et puis ma foi, je vais en profiter pour lui remettre un nouveau filtre à huile tout de suite, tant que c'est accessible. Je vais changer le boîtier thermostat d'eau électronique, et je vais le changer, hein, quitte à l'avoir déposé. Je vais en remettre un neuf, comme ça ce sera nickel. Et puis après, on remonte tout. Hein. J'ai des triangles à remplacer sur le C3, donc je vais en profiter aussi. Sur cette vanne GR là d'origine, je vais lui mettre une petite plaque et puis je vais supprimer ça, parce que ça c'est de la merde. Voilà. Et voilà, on a un beau petit embrayage tout neuf, centré, et une belle butée toute neuve. Allez, il n'y a plus qu'à remonter cette boîte. Je nettoie un petit peu quand même, et je remonte la boîte. Allez, on continue. Alors, voici des nouvelles. Pendant que je vous parle, je vais vous passer des photos. Il y a eu beaucoup de travaux de fait, puisque finalement, tout est remonté. Là, on est mardi. Comme les dernières images que vous avez vues datent de samedi, au moment où j'ai travaillé sur le moteur, je n'avais toujours pas de nouvelles du fournisseur. Donc, j'ai pas touché au nouveau moteur. J'ai commandé 8 linguets fusibles, je les ai reçus, et donc j'ai travaillé sur l'ancien moteur samedi. Après avoir démonté du coup la demi-culasse avec l'arbre à cam, remplacé les 8 linguets fusibles, j'ai tout remonté. J'ai fait les joints, j'ai remplacé les joints, tout ça, j'ai tout remonté. J'ai changé le kit de distribution, j'ai recalé la distribution, mais un peu à l'arrache, sans savoir si j'étais au point Moreau au niveau du vilebrequin. Donc j'ai juste recalé la distribution complète pour qu'elle soit synchronisée. J'ai tout remonté dans la C3, je vous montre ça. Absolument tout est remonté. Bon, il n'y a juste pas le filtre à air ici, comme vous pouvez le constater. Mais tout est remonté, toute la face avant, le moteur, enfin bref. J'ai remis de l'huile et j'ai au moins essayé de démarrer. Elle démarre au quart de tour. Mais malgré qu'elle démarre au quart de tour avec la distribution est synchronisée, sinon elle démarrerait pas, il y a un flop. C'est que vraiment elle fait un bruit pas terrible. Je l'ai quand même remis en eau. Elle démarre. Je peux avancer, reculer avec, tout fonctionne au niveau de l'embrayage, mais le bruit est vraiment pas ouf. Je vais vous faire écouter ça. Donc voilà, comme vous avez pu l'entendre, le bruit est pas ouf. Mais elle démarre au quart de tour et elle tourne pas très rond. On peut pas vraiment dire qu'elle tourne sur 3 cylindres. Pour moi, les 4 cylindres tournent, mais pour moi, je pense qu'il y a un souci au niveau du calage, l'allumage. Comment je peux vous dire ça? J'ai comme une contre-pression. Peut-être que c'est juste mon point Moreau qui est pas au bon endroit. Ce que je vais faire, c'est que en fait, je vais redémonter. Je vais pas tout ressortir le moteur pour l'instant. Je vais essayer de recaler différemment la distribution pour voir ce que ça donne. Et si ça change absolument rien, c'est que peut-être finalement j'ai une soupape qui a plié. Comme je vous dis, j'ai changé juste les linguets, j'ai remis la demi-culasse avec l'arbre à cam et j'ai recalé comme ça un peu à l'arrache. Je suis pas allé vérifier mon point Moreau et tout ça, mais j'ai fait quelques tours de vilebrequin et à un moment donné je suis arrivé à une petite dureté. J'ai tourné, tout ça j'ai tourné avec la distribution enlevée. Je me suis retrouvé avec une dureté. Pour moi j'étais en train de toucher une soupape. Donc j'ai tourné un petit peu mon arbre à cam, un petit peu mon vilebrequin, bref j'ai recalé comme ça. Je vous ai parlé des détails mais bref. Moi je me dis si vraiment j'étais pas calé au point Moreau et que j'étais pas sur un nuage 1, 3, 4, 2, je pense qu'elle aurait du mal à démarrer, c'est mon avis. Là c'est pas le cas. Elle démarre. Mais j'ai une grosse contre-pression. C'est-à-dire que le plop que vous entendez, il est pas normal, hein, ça c'est sûr. La réalité des choses, c'est que dans les prochains jours, dès que j'aurai le temps, je vais donc voir pour refaire cette distribution, la caler différemment, tourner le vilebrequin, enfin essayer de retrouver un ordre plus logique, si c'est le cas, parce que je veux pas m'amuser à tout redémonter. Je vais vérifier ça, tout ça je peux le faire sur le moteur directement. Je pense que je vais essayer de faire ça pour être sûr et tout remonter le kit distribution. Là, pour ce qu'elle a démarré, de toute façon, je peux remonter le kit distribution, il est neuf, la tension et tout ça,
je la refais et puis ça ira très très bien. C'est pas comme si elle avait fait 1000 km. Entre temps, j'ai donc eu hier soir, donc lundi soir, une réponse du fournisseur du moteur en me demandant du coup l'immatriculation de la C3 pour vérifier si le moteur correspond ou pas. J'ai répondu et j'attends une éventuelle réponse de leur part pour voir un peu ce qui va se passer. Est-ce que je vais pouvoir renvoyer le moteur? Est-ce qu'ils vont m'en fournir un autre et tout ça? Je verrai au fur et à mesure des réponses que je vais avoir. Et il faut qu'entre temps, j'arrive à solutionner ce problème sur le moteur. Est-ce que j'ai réussi à le réparer ou pas? Et que finalement il y a un problème de soupape quand même plié ou pas? Alors il y en a qui disent que si un linguet fusible pète, c'est parce que une soupape a plié. Moi je pars du principe que le linguet fusible il pète parce que oui, effectivement, la soupape est remontée un peu trop fort, va taper sur le piston, mais le linguet fusible est là justement pour empêcher cette soupape de plier. À mon sens, c'est un gros point d'interrogation là. J'ai peut-être été un peu trop optimiste. Il est possible que j'ai changé les linguets pour essayer de sauver ce moteur pour rien. Alors 200 balles de linguets pour rien, ça me ferait grave chier. Si la finalité c'est que je dois tout recommencer pour quand même changer le moteur, j'aurais essayé. Mais c'est un essai qui m'aura quand même coûté cher. Sachant que cet ancien moteur là, il a un nouveau kit de distribution avec une nouvelle pompe à eau, un nouveau kit accessoire, des nouveaux linguets, mais peut-être que pour rien, un kit embrayage avec la vidange de boîte, un nouveau boîtier thermostat d'eau, du nouveau liquide, de la nouvelle huile. Si ça fonctionne pas, même en recalant mieux la distribution, c'est que finalement il y a eu un dégât quand même à l'intérieur. Quand on revoit mes vidéos depuis le départ, j'y croyais pas trop moi. Un moteur avec une distribution qui se décale et qui pète à 130 sur l'autoroute. Enfin moi personnellement, j'ai jamais vu des moteurs sauvables. C'est super rare. Une distribution qui pète au démarrage du véhicule, le véhicule démarre pas, elle s'est décalée, voilà. La plupart du temps, c'est sauvable. Sur autoroute, non. Le temps que le moteur s'arrête, on a des choses qui cassent. Là, c'est le cas au final, mais on a eu qu'un seul linguet fusible de cassé sur 8. J'ai changé quand même les 8. Là, on arrive à la redémarrer. Je pense que mon calage de distribution, il est bon. Pourquoi ça fait ce bruit-là? C'est qu'on a une contre-pression. Il est possible que mon calage, je vous dis, n'est pas dans l'ordre d'allumage. Plutôt que d'envoyer sur des soupapes ouvertes en admission, on a peut-être des soupapes ouvertes en échappe. J'ai jamais fait le test. Je ne sais pas dire si, dans ce sens-là, si c'est pas dans l'ordre, on arrive quand même à démarrer. Je pense que oui. Mais du coup, ça tourne pas très bien. Là, actuellement, elle est sur ses 4 roues. Elle démarre quand même. Je peux au moins essayer de recaler la distribution et de faire différemment. Moteur dedans. Quitte à avoir fait tout ça, ça vaut le coup d'essayer. Et si ça marche pas, on reviendra au point de départ. Bah, si je peux avoir un autre moteur et refaire tout le taf que j'ai fait. Voilà. Les joies de la mécanique. On se tient au courant, on se tient au jus. Et puis vous verrez la suite. Allez, chousse.